Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer dans la série des croyances limitantes qu'on va démonter tous ensemble. Je vais procéder un petit peu différemment de ce que j'avais commencé à faire hier dans la première vidéo. Vous avez été un nombre incroyable de gens à m'envoyer vos messages pour participer à l'expérience. Merci à tous. Par contre, au lieu de prendre les cas individuellement et même d'en sélectionner plusieurs dans une vidéo, on va se contenter, entre guillemets, de sortir toutes les croyances limitantes. Donc je vais sélectionner dans chaque vidéo un certain nombre de croyances limitantes que j'ai pu relever dans vos messages. Et puis on va les démonter au fur et à mesure. Donc ça permettra de faire ce travail en profondeur, d'aller vers de nouvelles prises de conscience et de pouvoir élargir tout le champ des possibles finalement, parce que ce sont nos croyances qui créent notre réalité. Donc en modifiant notre état d'esprit, notre façon de percevoir le monde et les possibilités qui s'offrent à nous, on modifie automatiquement ce que la réalité concrète va nous montrer. Donc on va avancer dans ce sens-là et puis on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Alors la première croyance que j'ai relevée pour cette nouvelle vidéo, c'est je ne peux pas créer ce que je désire quand je suis, enfin plutôt je ne peux créer ce que je désire que quand je suis la seule personne concernée. En gros, si une autre personne est concernée par notre souhait, on ne peut pas ou pas forcément aboutir au résultat souhaité parce qu'on n'est pas la seule personne à bord du navire. Alors cette idée-là, je l'ai cultivée moi-même pendant longtemps et j'ai dû vous la dire dans un certain nombre de vidéos ou d'articles en disant que finalement la seule limite qui était là à la réalisation de nos souhaits, c'était celle du libre arbitre des autres. Mais il y a une prise de conscience qui a émergé et j'en ai déjà parlé précédemment, mais on va revenir dessus parce qu'elle est importante. Quand on observe un petit peu la perfection de la vie, du corps humain, de la nature, de tout ce qui nous entoure, la façon parfaite dont tout se goupille, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que Dieu, la source, ou appelez-le comme vous voulez, que cette énergie-là ait pu créer une telle perfection partout et que, en nous donnant le libre arbitre, cette énergie n'aurait pas pu trouver une solution pour que chacun de nous puisse vraiment expérimenter absolument tout ce qu'il veut, à tous les niveaux, quels que soient ses souhaits. Est-ce qu'on pourrait vraiment croire qu'on nous aurait tous collés dans une version de la réalité figée et unique, qui ferait qu'on serait obligé, en gros, de se partager les ressources disponibles en quelque sorte, y compris en ce qui concerne les autres personnes? Est-ce qu'on serait obligé de se contenter de ce qu'il y a là et de faire avec, ce qui serait déjà pas mal du tout, mais est-ce qu'il n'y aurait pas forcément une autre solution ou d'autres solutions, une infinité de solutions, qui pourraient faire que chacun, peu importe son parcours, peu importe ses souhaits, aurait la possibilité de vraiment expérimenter absolument tout ce qu'il souhaite sans aucune limite, y compris celle du libre arbitre des autres. Alors, cette idée-là, elle me paraît de plus en plus évidente. En fait, c'est venu me frapper de plein fouet. Et puis, c'est revenu à la charge plusieurs fois ces derniers temps. Et avec la notion de multidimensionnalité, donc le fait que la réalité, comme on l'aperçoit, n'est pas une réalité figée et unique, mais une superposition d'une infinité de possibilités différentes, où il y a des variantes des fois qui sont très légères et puis d'autres, des réalités qui sont à l'extrême opposé en quelque sorte. Mais ça, c'est tellement évident en fait, notre conscience bien sûr est projetée dans une version bien précise de cette réalité, parce que si on avait conscience de tout en étant incarné dans ce corps humain, on pèterait sans doute un câble, mais ça c'est peut-être aussi juste une croyance limitante au final. Mais la façon dont je perçois les choses, et le pire entre guillemets, c'est que j'en avais déjà parlé dans un de mes romans, jusqu'à ce que ça vienne vraiment percuter mon esprit, ou me dire mais oui c'est ça. Pour moi, ma perception des choses aujourd'hui, c'est qu'il existe une infinité de réalités différentes qui sont toutes superposées. Et à mesure qu'on change notre état d'esprit, l'énergie qui émane de nous, notre conscience va se projeter d'une de ces réalités à une autre pour que notre réalité physique et concrète corresponde en tout point à ce qui émane de nous. Et ça, c'est valable pour tout. Alors, je vais vous donner un exemple, et c'est l'exemple que j'avais utilisé pour l'anecdote dans La Plume de l'Ange, l'un de mes derniers romans,
où l'héroïne se disait à un moment donné, c'est vrai après tout, dans ma vie amoureuse, à chaque fois que j'ai vraiment voulu aller dans une direction bien précise, cette direction s'est ouverte à moi. Et je me rends compte aujourd'hui que quand une porte ne s'est pas ouverte, quand les choses ne se sont pas produites comme je le souhaitais, bah, en fait ça m'arrangeait bien. Parce que pour une raison ou pour une autre, parce que j'avais certaines peurs, parce qu'il y avait ci ou il y avait ça, je ne voulais pas réellement aller dans cette direction-là. Donc ça, c'est tiré d'une anecdote bien réelle, de quelque chose que j'ai vraiment perçu et ressenti bien des fois, et ça s'applique pour tout, où on se rend compte que finalement, quand certaines portes ne s'ouvrent pas, ben, c'est parce qu'il y a une part de nous, en fait, qui n'avait pas réellement envie d'y aller ou qui avait peur de certaines choses. On s'en rendait peut-être pas compte sur le moment, mais si vous prenez un petit peu de temps pour examiner ce que vous avez pu traverser et vivre dans tous les domaines de votre vie, il y a toutes les chances que vous vous rendiez compte que quand une porte ne s'est pas ouverte, bah, c'est parce que vous-même, vous n'étiez pas tout à fait clair par rapport à ça. Vous aviez peur peut-être de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas être suffisant pour gérer la situation, pour ceci ou pour cela. Il y avait peut-être toutes sortes de craintes en vous qui faisaient que quelque part, ce que vous étiez en train d'expérimenter concrètement, donc un refus, une porte fermée ou peu importe ce que c'était, vous arrangeait à un certain niveau parce que l'expérience en elle-même, la réussite en elle-même, n'était pas en accord avec ce que vous vous sentiez OK de vivre à ce moment-là. Et le fait d'en prendre conscience, ça permet, on va dire, de retourner sa veste, de changer d'idée, de retravailler si le souhait que vous visiez est toujours d'actualité et de commencer à vivre les choses différemment. Donc, je vous dirais que même cette histoire de barrière du libre arbitre, pour moi, aujourd'hui, ça reste ma pensée, ma croyance, ma vérité, mais pour moi, c'est une illusion parce qu'on est tous capables de projeter notre conscience dans une version de la réalité qui cadrera en tout point avec ce qu'on souhaite et il suffit pour ça d'être parfaitement limpide à l'intérieur, de vibrer la bonne note, d'émettre la bonne fréquence en quelque sorte. Donc je vous dirais, qu'est-ce qu'on a à perdre à vraiment essayer de se positionner dans cet axe-là, si on sent que c'est juste pour nous, si ça nous parle, si ça nous paraît évident, et puis même si on arrive à atteindre notre objectif et qu'après on se rend compte que bah, finalement non, ça ne cadre pas avec ce que je voulais dans l'absolu, on aura vécu l'expérience, on aura fait le chemin, on pourra aviser et se faire une nouvelle idée de la chose en fonction de ce qu'on aura expérimenté, et on est libre ensuite de changer de chemin. Donc libre à vous de prendre ou pas comme d'habitude, voyez ce qui sonne juste pour vous, mais pour moi c'est clairement une barrière de plus du mental et il suffit de commencer à remettre en question cette idée pour la faire changer et de vraiment prendre conscience du fait que tout part de nous, de nos croyances et qu'on est vraiment au centre de notre monde et de notre réalité. Alors, élément suivant. Ah, si je ne reçois pas ce que je désire, c'est que ce truc-là n'est pas bon pour moi. Donc, en gros, on part du principe qu'on a un libre arbitre, qu'on est donc libre d'expérimenter, de vivre les choses exactement comme on le souhaite, mais quelqu'un, quelque chose d'extérieur à nous, viendrait définir que ah ben non, ton souhait là, tu peux pas le concrétiser parce que c'est pas bon pour toi, donc surtout, il faut pas y aller. Je te barre la route, je fais en sorte qu'il y ait des obstacles, que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites. Où est le libre arbitre dans le fait de ne pas pouvoir vivre ce qu'on souhaite, quitte à se planter, alors que cette notion, elle est bien réelle. Donc, il faut se positionner clairement à un moment ou à un autre. Le libre arbitre, c'est être libre d'expérimenter la vie exactement comme on le souhaite, quitte à avancer dans une mauvaise direction, entre guillemets, en tout cas une direction qui ne cadre pas avec ce qu'on souhaite réellement. Mais on est vraiment libre de vivre tout ce qu'on veut, de manifester tout ce qu'on souhaite, et dire que telle expérience ne prend pas forme sur mon chemin parce que finalement c'est pas bon pour moi, ou l'autre qui est associé parce que je mérite mieux, peut-être, mais ça reste votre croyance et vous allez vivre les choses de cette façon-là parce que c'est votre idée, parce que c'est votre vérité et pas parce qu'une force extérieure à vous, quelle qu'elle soit, vient mettre son nez dans vos affaires. C'est votre croyance. Si vous croyez que quelqu'un d'extérieur à vous vient valider vos idées, est censé venir mettre son grain de sel pour dire ok, ça tu peux le vivre, ça tu peux pas le vivre, ça c'est bon pour toi, ça ne l'est pas, notre âme s'en fout royalement des décisions qu'on va prendre, du chemin qu'on va faire. Elle a toute l'éternité pour faire ce qu'elle a envie de faire. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas nous laisser
jouer tranquillement dans cette expérience terrestre, quitte à nous planter, quitte à nous vautrer. On a une infinité de vies pour expérimenter les choses, pour évoluer, pour avancer. Si l'âme veut atteindre un but, elle ne s'inquiète pas parce qu'elle sait que de toute façon, le but sera atteint à un moment ou à un autre. La notion de temps n'est pas préoccupante de l'autre côté. Donc finalement, le fait de se dire que si je ne reçois pas ce que je veux, c'est parce que c'est pas bon pour moi ou parce qu'on me réserve quelque chose de mieux, mais c'est entièrement faux. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est seulement réel et ça se passera comme ça pour vous si c'est votre vérité à vous et que vous dessinez votre monde de cette façon-là. Donc, prenez le temps d'y réfléchir parce que c'est vrai que tant qu'on est enfermé dans certaines idées préconçues, tout ce qu'on a appris avant, tout ce que voilà, on ne se rend pas compte de tout ça. Et puis d'un coup, ça fait le tilt. Et on se dit, mais oui, c'est évident en fait. Donc, prenez le temps de voir si ça résonne ou pas pour vous. Libre à vous de suivre le chemin que vous avez envie de suivre. Comme je le dis toujours, je partage avec vous les éléments qui sont vrais pour moi. Mais après, c'est vous qui faites votre tri. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Et vous voyez de quelle façon vous voulez créer votre réalité. Parce que ce que vous allez choisir de croire ou non, c'est votre modèle. Et c'est à partir de ce modèle-là que votre réalité physique et concrète va s'exprimer. De mon côté, que vous adhériez ou pas à ce que je vous transmets, ça n'a aucune importance pour moi. Je fais ce qui est juste pour moi parce que ça résonne, parce que ça me parle, parce que ça m'inspire. Mais après, vous prenez pas, ça c'est votre problème. Euh, le fait est que je vais projeter ma conscience dans une certaine version de la réalité en fonction de ce qui est vrai pour moi, de ce que je vais choisir de mon côté. Et vous pouvez faire exactement la même chose de votre côté, quitte à ce que vous vous projetiez dans une version du monde où, ben non, la vie c'est compliqué, la vie c'est une épreuve, c'est censé être un long combat très difficile, il faut faire plein d'efforts pour qu'ensuite on puisse enfin mériter un petit peu de repos, un peu de bonheur. Si c'est comme ça que vous avez envie d'expérimenter la vie, vous en avez parfaitement le droit et vous êtes libre de continuer comme ça. Et si un jour vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas et que vous avez envie d'expérimenter autre chose, commencez à changer votre idée à ce sujet-là et votre réalité physique et concrète va venir s'aligner sur tout ça. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de faire votre tri et de choisir de quelle façon vous voulez créer votre réalité. Donc, pour en revenir à nos moutons, clairement, quand on affirme que bah, si je ne reçois pas ça, c'est que ce n'est pas bon pour moi ou que je mérite mieux, qu'on me réserve quelque chose de mieux, c'est une croyance limitante. Et en fait, le fait de s'agripper à cette idée, ça fait qu'on redonne notre pouvoir personnel à l'extérieur. On se dit, ah bah, c'est pas moi qui décide, j'y peux rien, hein. Alors que finalement, la seule chose qui peut nous bloquer par rapport à un souhait, peu importe la nature de ce souhait, c'est de croire que quelque chose nous bloque. La première idée, c'est vraiment de penser que quelque chose nous limite, que quelque chose nous freine, qu'on a encore des blocages, qu'on a encore des barrières. C'est toutes ces choses-là, tout ce qu'on tient pour vrai qui peut nous barrer la route et pas quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à nous. Donc commencez à revisiter cette idée, à ouvrir simplement la porte au doute, à vous dire, et après tout, pourquoi pas, peut-être que finalement, c'est juste moi qui me freine encore et qu'à partir du moment où je vais être claire là-dessus et où je vais vraiment prendre conscience clairement du fait que il n'y a rien en fait qui peut me barrer la route, là les choses vont commencer à bouger. Encore une fois, vous n'avez rien à perdre à expérimenter les choses de cette façon-là. Donc tentez le coup, pourquoi pas si ça vous inspire. Et puis, voyez ce que ça donne pour vous. Au moins, pas de regret, vous serez allé au bout de votre démarche. Et qui sait quelle porte ça pourrait vous ouvrir. Voilà, il est d'accord aussi. Alors, la croyance suivante que j'ai notée a lâcher prise est nécessaire pour voir ce qu'on souhaite se manifester. Alors, techniquement, par rapport à mon expérience personnelle toujours, lâcher prise, ça fait vraiment du bien. Parce qu'au lieu d'avoir la tête dans le guidon, d'être là et à essayer de forcer les choses, d'être frustré, d'être stressé, en colère et tout ce que vous voulez, on se sent zen, on se sent détendu, on se sent en paix, en confiance. Donc ça fait du bien, pour moi c'est positif. Mais le fait de croire, et ça je l'ai cru pendant longtemps aussi, j'ai seulement tilté assez récemment là-dessus, le fait de croire qu'il est nécessaire de lâcher prise pour que nos souhaits puissent se manifester, c'est encore une croyance limitante, c'est encore une barrière. Ce que j'ai choisi de mon côté,
c'est maintenant de me dire que je lâche prise ou pas, que j'y arrive ou pas, que je sois dans l'attente ou non, mes souhaits prennent forme de toute façon, que je sois stressée ou non, que je me prenne la tête ou non, que je sois en train de guetter l'arrivée de ce que je veux ou pas, ça prend forme, ça se manifeste de toute façon, et en plus, ça se manifeste rapidement. Et étant donné un certain nombre de choses qui se passent de mon côté ces derniers temps, je dirais que j'ai déjà eu un certain nombre de validations de la chose et je vais encore en avoir d'autres prochainement. Mais voyez que même ça, même jusque-là, ce sont finalement des croyances limitantes et que vous pouvez commencer à remettre ça en question vous aussi parce que vous faites tomber une barrière et d'une certaine façon, rien que ça, le fait d'arrêter de vous mettre la pression sur le fait de devoir à tout prix, selon vous, lâcher prise pour atteindre vos souhaits, vous allez lâcher prise tout naturellement, vous sentir beaucoup plus serein et en paix, parce que vous allez arrêter de vous mettre des coups de pied aux fesses à vous dire, allez, il faut à tout prix lâcher prise, sinon tu y arriveras jamais. Laissez-vous un peu tranquille, foutez-vous la paix, laissez-vous respirer, prenez les choses comme elles viennent, et dites-vous bien que lâcher prise ou pas, vous y arriverez de toute façon. Il n'y a que vos barrières intérieures qui peuvent pendant un temps vous limiter. Et à mesure que vous en prenez conscience, hop, le chemin se dégage et vous pouvez avancer comme vous le souhaitez. Donc, pas de panique et pas besoin de se mettre la pression pour le lâcher prise. Ce n'est qu'une idée préconçue de plus, qu'une croyance de plus que vous êtes libre de lâcher à n'importe quel moment. Ensuite, je dois rester tout le temps, ou en tout cas la majorité du temps, dans une énergie positive pour que mes souhaits se concrétisent. Alors, on est dans le même schéma ici. Le fait de se dire, et je l'ai dit moi-même un certain nombre de fois, qu'il fallait être dans un état d'esprit positif la majorité du temps au minimum, donc 51% de ce temps au minimum, pour pouvoir voir nos souhaits se réaliser, pour moi, c'est encore une idée limitante. Parce qu'au final, je me dis qu'une fois qu'on a émis notre souhait, l'univers, il entend tout, il tient compte de n'importe quel élément qu'on aurait émis. Donc, en quoi est-ce que ce serait nécessaire de maintenir à tout prix cette vibration pour qu'ensuite elle prenne forme? Une fois qu'on a lancé le souhait dans l'univers en émettant cette fréquence-là, du moment qu'on n'émet pas un souhait contradictoire derrière parce qu'on a changé d'idée ou voilà quelque chose comme ça, il n'y a pas de souci, l'idée va prendre forme. Et donc, le fait de se dire il faut à tout prix rester positif, il faut à tout prix continuer à vibrer l'amour, l'abondance et tout ce que vous voulez pour pouvoir les voir se matérialiser, pour moi c'est aussi une croyance limitante, c'est aussi une façon de se mettre la pression encore une fois et le fait de vous lâcher un petit peu la grappe sur ces sujets-là, vous dire bah ok, si j'ai un coup de mou, si je me sens moins bien, si je me sens triste aujourd'hui, c'est pas grave, ça n'empêchera pas mon souhait de prendre forme et là c'est une croyance, toujours, mais une croyance positive que je vous encourage à cultiver. Alors ça, le fait de se dire que peu importe l'état d'esprit que vous avez, si vous sentez triste, si vous avez un coup de mou, ou peu importe ce qui se passe, que ça n'empêchera pas vos souhaits de se manifester de toute façon. Là, du coup, vous faites retomber la pression encore une fois. Vous vous sentez plus serein parce que vous arrêtez de tout le temps vous crisper en vous disant qu'il faut à tout prix rester positif, rester dans tel et tel état d'esprit pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Et le reste, ça suit tout seul de toute façon, donc ne vous prenez pas la tête. Relâchez toute cette pression que vous mettez sur les épaules et ça vous facilitera grandement les choses aussi. Alors, ensuite, parce que je n'ai aucune expérience pour le poste que je vise, on préférera forcément un autre candidat. Bah oui, si c'est votre vérité, si c'est votre réalité, ça se passera effectivement comme ça. Mais pas parce que c'est la seule version possible, mais uniquement, seulement parce que vous croyez qu'on va forcément préférer quelqu'un qui aura plus d'expérience que vous. Changez votre idée et vous allez changer la façon concrète dont les choses vont se faire pour vous. Je suis trop ceci ou pas assez cela pour pouvoir plaire à telle personne. Là encore, si vous estimez que vous êtes trop jeune, trop vieille, trop mince, trop gros, trop grand, trop ceci, trop cela, peu importe les barrières que vous vous posez, vous allez créer vous-même des blocages, alors que si vous laissiez simplement l'autre libre de choisir ce qui peut lui convenir ou pas, il y aurait plein de portes qui s'ouvriraient tout naturellement. J'en ai encore discuté hier ou il y a 2 jours avec une amie. J'avais vu un jour
un reportage, il me semble, sur un monsieur qui, on va dire, ne ressemblait pas forcément au canon de beauté habituel et pourtant qui faisait tomber toutes les femmes comme des mouches parce que ce monsieur-là était persuadé, il le ressentait vraiment, d'être un grand séducteur, d'être irrésistible et parce qu'il vibrait cette fréquence-là, parce qu'il était vraiment en harmonie avec lui-même et qu'il était persuadé qu'il pouvait avoir n'importe quelle personne qui lui plairait, bah, ça fonctionnait vraiment. C'était pas des trucages et ça, voilà, on a pu le voir dans d'autres circonstances ou conditions, mais c'est vraiment ce qui émane de vous qui va faire que vous allez pouvoir plaire ou non aux personnes qui vous intéressent. C'est seulement vos propres barrières mentales qui font que vous croyez que vous ne pouvez pas intéresser telle ou telle personne parce que vous estimez être trop ceci, pas assez cela, ou comme ci ou comme ça. C'est vous, vos propres jugements qui créent les barrières en fait. Ce ne sont pas des barrières réelles. Et si vous changez d'idée, si vous commencez à vous ouvrir à d'autres possibilités, que vous vous recentrez sur vous au lieu d'essayer de contrôler la façon dont les autres vont vous percevoir, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont changer aussi. Donc, je vous invite à expérimenter et à ne pas hésiter à venir nous faire vos petits commentaires pour nous rapporter vos retours d'expérience à ce sujet ou à n'importe quel autre d'ailleurs. Ensuite, je n'arrive pas à faire telle ou telle chose, je ne suis pas capable de. Alors, un jour, moi j'ai tendance à toucher un peu à tout de mon côté, donc si je peux me débrouiller seule pour quelque chose, je le fais par moi-même, j'expérimente. Et puis j'ai une amie qui m'avait dit, bah écoute, moi je ne serais pas capable de faire tout ce que tu fais là. Alors, je l'ai regardée et je lui ai demandé, mais est-ce que tu as déjà essayé? Et là, elle me dit, bah non. Alors la question, et puis c'est la même question qu'on pose aux enfants quand ils ne veulent pas manger des haricots ou n'importe quel autre légume, et qu'on leur dit, mais est-ce que tu as seulement déjà goûté pour savoir quel goût ça a, alors qu'ils sont là à affirmer, mais c'est pas bon, j'en veux pas. C'est exactement le même principe. Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose alors que vous n'avez peut-être jamais essayé? Et même si vous avez essayé par le passé, comment est-ce que vous pourriez être sûr qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas changé, que vous seriez capable maintenant de réussir et de faire ce que vous avez projeté. Vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas essayé concrètement et affirmer que vous ne savez pas faire telle ou telle chose, que vous n'êtes pas capable de, c'est seulement une idée préconçue qui est parfois arrangeante aussi, hein, parce qu'on peut ne pas avoir envie de faire certaines choses. Par exemple, un homme ou pourquoi pas une femme qui va dire à son conjoint, ah ben non, l'aspirateur, je ne sais pas faire, je ne suis pas capable, parce qu'il n'en aura pas envie. Donc souvent, c'est des prétextes aussi, hein, qu'on met en avant parce que ça nous arrange bien. Mais voyez que concrètement, pour tout ce que vous imaginez ne pas être capable de faire, ce sont vos propres barrières mentales qui vous limitent. Et la plupart du temps, vous êtes en train de cogiter à vous dire, ah non, non, ça, je ne peux pas le faire, j'en serais pas capable, alors que vous ne savez pas concrètement de quoi il retourne. À la place de cogiter sur le sujet, lancez-vous, essayez et voyez ce que ça donne sur place. Et là, vous pourrez vous faire une vraie idée de la chose et éventuellement chercher à pallier aux manques qui sont encore là pour pouvoir être capable d'eux ensuite si pour l'instant vous n'avez pas les ressources nécessaires. Mais lancez-vous et voyez que c'est seulement une idée préconçue, une croyance limitante de plus et que vous pouvez à n'importe quel moment la faire tomber. Autre croyance, quand je rencontre quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui cloche, ou alors les hommes, les femmes qui me plaisent ne sont jamais attirés par moi. Si c'est ce que vous croyez, si c'est l'idée que vous cultivez à répétition, ce sera votre réalité concrète se manifestera de cette façon-là. Alors peut-être, comme je le disais dans la vidéo précédente, peut-être que ça a été votre expérience jusque-là et que du coup, vous en avez fini par en tirer une conclusion, par en faire une croyance. Mais le fait est que si vous continuez à cultiver cette idée, c'est ça qui va créer votre réalité, qui va faire que la suite de votre expérience va se manifester de cette façon-là, mais ce n'est pas une obligation. Ça va seulement continuer à se faire de cette façon-là tant que vous allez continuer à croire que les choses ne peuvent être que comme ça et pas autrement. Donc à vous de voir, à vous de remettre en question votre idée et d'ouvrir la porte à une autre possibilité. Alors, une dernière pour aujourd'hui. Je n'arrive pas à mettre d'argent de côté, à rester à flot financièrement. Ben là, c'est la même chose. Peut-être que ça a été votre expérience par le passé, que vous avez expérimenté ça pendant des mois ou même des années. Alors ça a été votre expérience. Mais le fait de continuer à rester focalisé sur cette idée,
de continuer à clamer haut et fort que vous n'êtes pas capable de mettre d'argent de côté ou d'arriver à rester à flot financièrement, si vous n'arrêtez pas de répéter je suis tout le temps dans le rouge, ça va pas, j'ai pas les moyens d'eux, etc., vous créez votre réalité et ça va continuer de se manifester de cette façon-là jusqu'à ce que vous commenciez à changer d'idée. Ça, je l'ai expérimenté personnellement aussi. Pendant des années, j'ai pesté, j'ai râlé et puis j'étais là, je ne comprenais pas. Je me démenais comme une folle pour travailler. Je faisais des horaires de dingue et pourtant, j'arrivais pas à rester à flot. Je m'en sortais pas du tout. Et à partir du moment où j'ai commencé à remettre en question mes pensées, mon état d'esprit, là, tout a commencé à basculer. Il y a de nouvelles idées qui sont arrivées, de nouvelles opportunités. J'ai commencé à réagir différemment, à faire les choses différemment et tout a changé. Donc, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous expérimentez, peu importe depuis combien de temps vous vivez ce type d'expérience, seules vos croyances que c'est comme ça et pas autrement et que ça ne peut pas changer pourraient vous maintenir là-dedans. Donc, commencez à changer vos idées, à changer vos pensées, à revisiter ce que vous croyez être la vérité et vous allez voir votre réalité concrète suivre exactement le même mouvement et ça c'est valable pour tout sans aucune limite. Donc je vous laisse tranquillement cogiter là-dessus et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.